Bonsoir à tous, bienvenue dans le Journal de l'Afrique. Voici les titres du nouveau dans l'enquête après l'attaque djihadiste de Ouagadougou. Ils étaient 6 au total et 3 assaillants sont toujours en fuite. C'est ce qu'affirme en tous les cas Manuel Valls, le Premier ministre français, alors qu'à Ouagadougou, l'information n'est pas confirmée. On parle de 3 complices. Les précisions de notre envoyé spécial, Sarah Sako. Un an tout juste après le début des manifestations de l'opposition à Kinshasa, ce 19 janvier devait être une journée de recueillement et de débat organisée par l'opposition. Mais toutes les actions ont été interdites par les autorités congolaises, y compris les messes en hommage aux victimes. Vous entendrez le témoignage d'un prêtre quinois. La répression avait fait des dizaines de morts l'an dernier. Et puis on va apprendre à danser ensemble la kizomba, une danse venue d'Angola, ce petit mélange de zouk et de rythme africain et qui fait de plus en plus d'adeptes à Paris, vous le verrez. Tous les secrets de cette danse, on en parlera avec l'une des plus grandes stars de la kizomba, LG Beatskilla, chanteur et producteur capverdien qui est notre invité ce soir. L'attaque qui a frappé la capitale du Burkina Faso vendredi soir a fait au moins 30 morts. Un décès de plus a été enregistré lundi soir. La photographe franco-marocaine Leila Alaoui est morte des suites de ses blessures à l'âge de 33 ans. Cette photographe mondialement reconnue avait été blessée à la terrasse du Cappuccino vendredi dernier. 4 jours plus tard, on en sait un peu plus sur les circonstances de cet assaut djihadiste. Les explications de Nicolas Germain. Les députés français ont respecté une minute de silence pour les victimes de l'attaque au Burkina Faso. Peu après, le Premier ministre Manuel Valls a pris la parole. Les corps de 3 djihadistes ont été retrouvés à Ouagadougou, mais d'après lui, les assaillants étaient plus nombreux. Des 6 agresseurs, 3 ont été tués et 3 sont encore recherchés. Je veux exprimer à mon tour ma solidarité avec le Burkina Faso attaqué, les morts de ce pays et toutes les victimes de ces attentats terroristes. Manuel Valls a affirmé que 6 personnes ont ouvert le feu sur le café Cappuccino avant de se réfugier à l'hôtel Splendide. Mais le gouvernement burkinabé, lui, reste pour l'instant sur le chiffre de 3 assaillants. 3 personnes qui avaient été neutralisées, que les enquêtes se poursuivaient, qu'un certain nombre de personnes avaient été interpellées, que les domiciles à l'intérieur de Ouagadougou et dans les autres localités du Burkina avaient été perquisitionnés. Voilà l'information que je peux donner. Pour ce qui est de l'information donnée par le Premier ministre français, il a certainement ses sources. La plupart des victimes de l'attaque revendiquée par AQMI se trouvaient au Cappuccino. Les autres corps ont été retrouvés au Splendide Hotel et au restaurant Taxi Brousse où ont été tués les 3 djihadistes. Une vingtaine de personnes ont été interpellées depuis dimanche. Certaines ont été relâchées depuis. Jamais le Burkina Faso n'avait connu une telle attaque. À présent, certaines voix s'élèvent pour dénoncer le sous-équipement et la mauvaise coordination des forces de sécurité. L'armée est actuellement en pleine restructuration après le putsch raté de septembre. À Ouagadougou, donc, on ne confirme pas pour l'instant l'information donnée par le Premier ministre français. On parle pour l'instant uniquement de 3 complices, pas forcément de 3 assaillants. Écoutez les précisions de Sarah Sako, notre envoyée spéciale sur place. D'après les sources que nous avons pu joindre ici au Burkina Faso, 3 complices auraient rencontré les assaillants avant l'assaut de vendredi soir. C'est ce que nous explique notamment le ministre de la Communication burkinabé. De sources militaires cette fois, il s'agirait en fait d'une vidéo de surveillance donc récupérée à l'hôtel Splendide par les enquêteurs qui aurait permis d'identifier ces 3 hommes qui auraient donc rencontré les djihadistes à l'hôtel Splendide même avant l'assaut. Encore une fois, c'est une information à prendre avec donc précaution. En tout cas, les recherches auraient lieu en ce moment même. Recherches menées par les gendarmes burkinabés avec l'appui d'éléments français. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que depuis le début de l'enquête, une vingtaine de personnes ont été interpellées. Certains toujours aux mains des enquêteurs, d'autres par contre ont été relâchés. Des opérations de police ont également été menées dans plusieurs quartiers de Ouagadougou, la capitale, et notamment à Amdalaï, quartier musulman de la ville. Sarah Sako à Ouagadougou. Ce devait être une journée symbolique en République démocratique du Congo, 1 an exactement après le début des manifestations contre le pouvoir qui avait été réprimé dans le sang. L'opposition avait renoncé cette année à marcher, mais devait organiser des conférences, débats, des messes devaient être dites en hommage aux victimes, mais tout a été annulé par les autorités. Les précisions de Thomas Nicolon à Kinshasa.
Ce mardi 19 janvier devait être une journée spéciale à Kinshasa. Un an après les manifestations qui avaient mené à la mort de plusieurs dizaines de manifestants, l'opposition congolaise avait opté pour des conférences, débats dans tout Kinshasa sur les thèmes du changement de constitution ou encore du 3e mandat de Joseph Kabila. Eh bien, ces conférences n'ont pas pu avoir lieu puisque la police a investi tous ses locaux dans la journée. Elle a procédé à de nombreuses arrestations selon l'opposition. Dans l'après-midi, de nombreuses messes devaient également avoir lieu dans plusieurs églises de Kinshasa et là encore, rien ne s'est passé comme prévu. Ce matin, nous avons eu, à 2 reprises, nous avons reçu des groupes de policiers. Et ils voulaient se rassurer si on aura une messe ou pas. Et alors, ils nous ont recommandé de ne pas avoir la messe, de ne pas organiser parce que le gouvernement a refusé. On a la liberté quand même de culte. Si c'est un pays laïque, chacun peut s'organiser à sa manière, prier quand il veut et comme il veut. Et pour n'importe quelle raison. Prier, ce n'est pas une organisation politique. Ce n'est pas une manifestation politique. Ce n'est pas un regroupement politique. Bien que ce soit les opposants qui ont organisé cela, mais ce n'est pas politique, à ce que je sache. Du côté de la police, eh bien, le porte-parole me disait tout à l'heure au téléphone qu'il n'y avait eu aucune arrestation aujourd'hui. Les militants ont simplement été dispersés. Pourquoi ? Eh bien, parce que les tracts que ces derniers avaient distribués ces derniers jours étaient hostiles au gouvernement et qu'ils représentaient un risque pour l'ordre public. Un tout petit pas vers une solution politique au chaos libyen. Un gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU a été formé. 32 ministres représentant les différentes parties et régions de ce pays qui a sombré dans la guerre depuis 2011. Mais pour que ce nouveau cabinet devienne opérationnel, il devra encore être approuvé par les 2 parlements rivaux. Et on en vient à ce focus sur la kizomba. Cette danse venue d'Angola fait de plus en plus d'adeptes à travers le monde. En Europe, particulièrement, les soirées kiz, comme on les appelle, se multiplient à Amsterdam, à Londres, à Bruxelles ou encore à Paris. Regardez le reportage de Salima Belhadj, Bangali Touré et Kalidoussi. Un mardi soir à Paris. Sur cette péniche en bord de Seine, c'est l'heure d'apprendre la kizomba avec Anaïs Milon. Née dans les années 80 en Angola, la kizomba puise son origine dans les danses latines, le zouk, les rythmes africains. C'est une danse de couple sensuelle mais aussi très technique et c'est ce qui fait son succès aujourd'hui à travers le monde, mêlant à la fois plaisir et challenge pour ceux qui s'y collent. Ce que j'aime beaucoup, c'est quand on rentre là-dedans, on oublie tout. On oublie Paris, on oublie le stress, on arrive dans un autre monde, on s'évade, on est dans les îles. J'ai toujours aimé danser en fait. À la base, je suis un zouker et je suis arrivé à Paris et c'est mon frère qui m'a fait découvrir la kizomba. Alors je lui ai demandé où est-ce que c'est et tout. Et il m'a dit viens, vas-y, on va en soirée, je vais te montrer ce que c'est que la kizomba. Et du coup, je suis tombé love de la kizomba et je kiffe danser la kizomba. Ancienne danseuse de zouk également, Anaïs Milon a découvert la kizomba il y a 6 ans. C'est la rencontre avec son partenaire Morenasso qui a lancé sa carrière dans la danse. Forte de son succès, elle donne des cours à travers le monde et apparaît même dans les clips des grands chanteurs de kizomba. Partout dans le monde, on a vraiment des endroits où avant ils connaissaient pas trop cette danse-là, où ils en avaient entendu parler. Et dès qu'il y a un couple ou quelqu'un qui va faire des cours là-bas, il y a vraiment une grosse dynamique qui se crée et les gens continuent. On a été dans des pays comme par exemple le Kazakhstan, où les gens dansaient déjà la kizomba et étaient enchantés de pouvoir apprendre un peu plus. Parmi les professeurs sur la péniche, il y a aussi Victor, précurseur de ces soirées où l'on danse tout en apprenant. Ce Portugais d'origine vit le succès de la kizomba avec beaucoup d'émotion. On avait rêvé que ce qui nous avait touché, ça puisse toucher un maximum de monde. Et là, ça dépasse même nos espérances. Et en même temps, en fait, on voit aussi que la kizomba prend plusieurs visages. Et donc, du coup, il faut réussir un petit peu à regarder ça sans être trop fermé et aussi en se posant des bonnes questions. Traditionnelle ou moderne, la kizomba a su s'imposer dans la catégorie des danses de couple. Mais les danseurs et les chanteurs sont aujourd'hui des stars uniquement grâce aux réseaux sociaux. La kizomba mériterait d'être un peu plus sur le devant de la scène. Et on va continuer à parler de ce phénomène kizomba avec notre invité LG Bitskila. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chanteur, producteur. Le titre qu'on entend d'ailleurs à la fin de ce reportage, Dança Kizomba, c'est tiré de votre premier album, oui. Assamao. Alors, vous habitez au Portugal, mais vous tournez tous les week-ends pour faire danser justement sur la Kizomba. Dans quel pays, quels sont les pays qui ont succombé au charme de la Kizomba? Qui ont été touchés par la Kizomba? Bon, déjà,
Cap-Vert, tous les pays lusophones. Il y a beaucoup de pays de l'Est qui commencent à être touchés, comme la Russie, Pologne, tout ça. Et même en Russie. Ah ouais, en Russie, ça danse aussi. J'ai été même surpris, ça danse même mieux que moi-même. Et qu'est-ce qui plaît, vous pensez, autant dans ce phénomène Kizomba? Qu'est-ce qui fait que ça touche autant, que ça marque autant les gens? Je sais pas, je pense que c'est le fait que ce soit nouveau, que ce soit exotique aussi. Même si nous, on connaît la Kizomba depuis longtemps, on est né on a baigné dedans. Mais c'est le fait que ce soit nouveau et qu'il y a la danse aussi. Parce que la musique, c'est pas que la musique Kizomba, c'est aussi la danse. Et ça nous a aidé aussi beaucoup, nous, les artistes. Alors donc il y a cette danse de couple, hein, assez sensuelle. Mais pour l'instant, c'est quand même un certain cercle d'initiés à travers le monde, mais qui dansent la Kizomba. Comment faire pour toucher un plus grand public? Est-ce qu'il manque un grand titre interplanétaire? Ouais, je pense que ça arrive, parce que plus les années passent, plus j'ai l'impression que la Kizomba, elle grandit. Donc je pense que ça va pas tarder à exploser, là. De toute manière, il y a beaucoup de projets qui vont sortir cette année, donc je pense que ça va exploser cette année même. Vous-même, vous travaillez sur de nouveaux projets. Vous êtes en train de préparer un nouvel album. Pour l'instant, vous avez mêlé beaucoup de hip-hop, notamment à la Kizomba. On l'entend dans les rythmes. C'est aussi pour toucher différents types de publics? Ouais, parce que déjà à la base, moi, je faisais beaucoup à la base. Avant de faire que de la Kizomba, je faisais beaucoup de hip-hop. Je produisais beaucoup d'instrus hip-hop. Et comme je disais, je suis né dans la musique Kizomba, donc j'ai toujours voulu faire un mix. Mélanger mon côté hip-hop avec mon côté capverdien. Et justement, ce prochain album, ce deuxième album, est-ce qu'il va intégrer toujours du hip-hop ou bien il y a d'autres sonorités qu'on va découvrir? Il y aura un petit peu plus de sonorités parce que j'ai grandi aussi avec... le premier album, il était vraiment plus hip-hop parce que je voulais sortir absolument le premier album. Mais là, le deuxième album, il est... Comme aussi avec les tournées que j'ai vues du monde, j'ai commencé à voir plus de trucs, ça m'a inspiré à faire d'autres styles de musique tout en gardant mon identité. Alors vous parlez de ces différentes tournées à travers le monde, mais il ne s'agit pas encore pour l'instant véritablement de concerts. Vous n'avez pas encore produit un premier grand concert. Il n'y a pas le public pour ça, pour un grand concert? Je pense que ça n'a pas été fait par moi, un concert avant, mais ça a été fait par d'autres artistes comme mon frère Mika Mendes ou Nelson Freitas, ça a déjà été fait. Et pour moi, ça se fera bientôt. Merci beaucoup, LG Beatskill. On attend donc votre prochain album et on va se quitter bien sûr en écoutant encore un peu de Kizomba. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur France 24. L'info continue tout de suite. Quase igual, é what you need. Broke so curti, Antônio de dojo. E és não dá tapa, parece me out of dojo. You said that I was a player, don't you? All I really wanna do is have fun with you. Yeah, we can play dirty games if you want to. I'm a nasty boy, let me show you. Le Paris des Arts. Un invité, une destination exceptionnelle. Dans ce Paris des Arts, nous sommes à Miami en compagnie de Phil.